Romains 5, 18. Ainsi donc, de même que par une seule faute, la condamnation a atteint tous les hommes, de même, par un seul acte d'acquittement, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Ce passage que nous venons de lire nous montre quelque chose de très important concernant le péché. Il nous dit clairement que parce qu'un seul homme a péché, a désobéi, tout le monde a été rendu pécheur. Le péché est donc entré par la désobéissance d'un seul homme, mais ensuite c'est écrit que parce qu'un seul homme a obéi parfaitement, alors beaucoup aussi vont être rendus justes. Le premier homme est Adam, c'est celui qui a désobéi. Le deuxième homme, c'est Jésus, c'est celui qui a obéi parfaitement. Donc, parce qu'Adam, le premier homme, a désobéi, alors tout le monde est devenu pécheur. Mais Jésus, le second homme, est venu ensuite et il a obéi parfaitement. Alors, beaucoup seront rendus justes grâce à lui. Commençons par comprendre ce que veut réellement dire ce mot péché. Si on regarde dans la Bible, on peut facilement comprendre que péché équivaut à désobéir à Dieu. Effectivement, quand Adam et Ève ont désobéi à Dieu, là est entré le péché. On pourrait aussi dire que péché, c'est le fait de faire le mal, tout simplement, ou même plus subtilement, le fait de ne pas faire le bien. En résumé, tout ce qui est contraire à Dieu est péché. Mais il y a une autre définition, une définition un peu plus terre à terre. La plupart des livres dans le Nouveau Testament ont été écrits en grec ancien et le mot péché se traduit par hamartano. Hamartano veut littéralement dire manquer la cible. Personnellement, quand j'essaie de comprendre cette définition, je m'imagine un archer qui essaie de viser sa cible. Et chaque fois qu'il la rate, il aurait donc péché. Poussons la réflexion un peu plus loin maintenant. Disons qu'on va placer notre archer dans un endroit tout à fait propice à ce qu'il réussisse. Le vent est calme, pas de tempête en vue, pas de pluie, pas de distraction, aucun handicap. Juste 3 instructions simples et précises. Regarde devant toi, vise la cible et lâche ta flèche. Mais notre archer, vois-tu, au moment de lâcher sa flèche, a détourné son regard. Et malgré les conditions propices à sa réussite, la flèche s'est complètement déviée. C'est exactement ce qui se passe dans le jardin d'Éden. L'environnement était fait pour qu'il ne tombe pas, mais un seul regard mal placé a conduit à leur chute. Genèse 3, 6. La femme vit que l'arbre était porteur de fruits bons à manger, agréable à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence. On connaît la suite, ils ont flanché. Sauf que une flèche, quand elle est mal envoyée dès le départ, toute sa trajectoire est impactée par cette déviation initiale de l'archer. Et elle aura très peu de chances, pour ne pas dire aucune, de se planter dans le mille. Et c'est exactement ce que dit le passage que nous avons lu au tout début. Par la désobéissance d'un seul homme, Adam, le péché s'est étendu sur toute l'humanité. Tout le monde est devenu
pécheurs. Mais il y a une bonne nouvelle. Dans son amour, Dieu a prévu une solution ultime. Il est venu comme un archer parfait dans la personne de Jésus-Christ. Pas dans des conditions propices à ce qu'il réussisse, mais dans un monde où le mal règne déjà. Il va être trahi, il va être insulté. On va le faire souffrir, on va le frapper, le flageller, le crucifier, le tuer. Et malgré tout cet environnement, il est ce parfait archer qui a su mettre sa flèche dans le mille. Il n'a pas manqué sa cible, lui, parce qu'il n'a pas détourné son regard de toi. Cette métaphore de l'archer m'a fait comprendre une chose. Quand cet archer Jésus est venu, on lui a donné un arc et des flèches dans de mauvais état, sur un champ de bataille hostile où tout est fait pour qu'il tombe. Mais en dépit de tout, il a obéi jusqu'à la fin. Donc, je ne pense pas me tromper si je dis qu'il ne s'agit plus de la cible, mais il s'agit de l'archer. Peut-être que jusqu'ici on était focalisé sur la cible. On retombe dans le même péché encore et encore et encore parce qu'on essaie de mieux viser de nous-mêmes une cible qu'on est conscient maintenant de manquer au lieu de nous accrocher à l'archer parfait qui, lui, a déjà mis sa flèche en plein centre. Et Jésus, quand il était avec ses disciples, a dit quelque chose concernant tout ce qu'on est en train de se partager aujourd'hui. Dans Jean chapitre 15, verset 8, je te laisse le soin de le voir, ce passage nous dit que si on ne demeure pas en Jésus, on ne peut rien faire. Puis, il nous parle de fruits en disant que si on demeure en lui et que ses paroles demeurent en nous, alors on portera beaucoup de fruits. Et donc, lorsqu'on porte beaucoup de fruits, là, on saura clairement qu'on est ses disciples. Mais attention, en lisant ce passage, on a l'impression que Jésus nous dit « allez porter des fruits ». Jésus ne nous dit pas ici « porter des fruits », il nous dit plutôt « demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous ». Et c'est ensuite le fait de demeurer en lui qui fera qu'on va porter des fruits. Donc ici, le fait de porter des fruits n'est que le résultat de demeurer en lui. Quelquefois, on est focalisé sur comment est-ce que je peux devenir quelqu'un de meilleur. Comment est-ce que je pourrais porter ces fruits de l'esprit et éviter de porter ces fruits de la chair comme on voit dans Galates chapitre 5. Et le message à retenir aujourd'hui, ce n'est ni plus ni moins que demeure en Jésus et que sa parole demeure en toi.